Une fois, quand j'avais 12 ans, on m'a invité à une soirée pyjama parce que mon cousin Tizoc avait un ami qui était allé vivre chez sa tante. Et il avait une super grande maison. Et dans l'après-midi, tout le monde jouait à la play. Mais Ephraïn, l'ami de Tizoc, n'était pas dans le salon avec nous. Alors je suis allé le chercher dans toute la maison. Je suis entré dans une chambre et j'ai vu Ephraïn sentir les culottes de sa tante. Sniff, sniff. Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais, mec ?» Il répond « Je profite de l'odeur. » Moi, je reste choqué et silencieux. Et là, Ephraïn dit « En fait, si vous avez une petite trace marron, c'est encore mieux. » Et à ce moment-là, j'ai regretté d'être allé le chercher. Et ma vie d'il y a 5 minutes m'a manqué. Une fois, quand j'avais 13 ans, mon frère et moi avons fait peur à une dame. Parce que mon frère, le clown Chicharin, a eu envie d'aller faire caca. Quand il fallait nettoyer, j'ai dit à mon frère de mettre du Nutella sur son doigt pour effrayer la dame, puis de lécher le Nutella quand elle arriverait aux toilettes. Quand la dame est venue nettoyer, on a entendu un cri « Ô Père Céleste et la Vierge Marie !» car elle croyait qu'il mangeait son caca. J'ai dit à la dame « Tranquille, c'est de la Nutella !» Mais elle a eu peur et ne nous a plus jamais gardés. Une fois, quand j'avais 13 ans, j'étais dans la voiture avec Pansas et Sardina, parce qu'on allait au centre commercial. Et pendant qu'on était en route, il a commencé à pleuvoir. Mais à un moment donné, Pansas dit « Regardez les gouttes qui tombent sur la vitre. » Et moi, j'ai eu l'idée de faire des courses avec les gouttes. Alors j'ai appelé ma goutte escargot, Pansas a appelé la sienne turbo, et Sardina a appelé la sienne éclair. Mais quand la course a commencé, c'est escargot qui gagnait. Mais là-dessus, un vent très fort est arrivé et l'a emporté. Et Sardina s'est moqué de moi, ça m'a énervé, et j'ai commencé à taper des pieds. Mais moi, j'avais les chaussures Toco. Et là, ma chaussure s'envole et frappe Pansas à la tête. Et il se met à pleurer. Une fois, quand j'avais 10 ans, je suis allé dans un restaurant parce que j'étais avec mon ami Wessos. Et quand nous sommes allés vers les jeux du restaurant, j'ai écrasé les doigts des enfants qui montaient, juste pour leur faire du mal. Et mon ami m'a vu et m'a dit « Tu es fou, Parker !» J'ai écrasé la main d'un enfant qui s'est mis à pleurer et est allé voir sa mère pour m'accuser. Mais j'ai dit à mon ami « Ce gamin ne sait pas que c'était moi, il n'accusera personne. » La mère de l'enfant est venue dans la zone de jeu. J'ai fait comme si de rien n'était pour éviter des ennuis. Finalement, ils ne m'ont pas découvert et j'ai continué à écraser les doigts des enfants. Une fois, quand j'avais 6 ans, on m'a invité au cinéma. Parce que mon grand frère, Moshon, et sa copine m'ont dit de venir avec eux. Et quand le film s'est terminé, nous sommes allés à la station de taxi. Mais à un moment, il me faisait rire. Et je me mettais à péter là devant tout le monde. Et il y avait une dame pas loin qui écoutait mon orchestre de paix. Mon frère a remarqué que les dames nous observaient bizarrement, tandis que Moshon et sa copine continuaient à rire. En rentrant, ils ont tout raconté à ma mère. Ils ne m'ont plus jamais emmené au cinéma à cause de mes paix. À 13 ans, on séjournait à l'hôtel pour le mariage de ma tante, l'Aspiradora. À la fin de la fête, en allant dans la chambre, on a croisé mon oncle Piti qui a dit « On dit qu'il y a des fantômes dans cet hôtel, mais dormez tranquille. » Quand on est arrivé dans la chambre, j'étais déjà mort de peur. Je me suis donc endormi sur le lit, près de mon père, pensant être plus tranquille. Et là, au beau milieu de la nuit, j'ai cru qu'un cochon était entré dans la chambre, parce que j'ai entendu un bruit qui faisait... Je dis à mon père « Papa, je crois qu'un cochon est entré. » Mais à moitié endormi, il répond « Ce sont mes ronflements, pas un cochon. » Et cette nuit-là, à cause de mon père le Chicharon, je n'ai plus pu dormir. À 3 ans, ma tante Chencha est allée chez sa grand-mère pour la fête de son grand-père Loi et s'est cachée derrière les meubles à son arrivée. À ce moment, son grand-père dit « Viens, la petite est derrière le canapé. » Tante Gabi va voir Chencha et la trouve en train de mâcher quelque chose. Alors, elle lui retire de la bouche et c'était un petit œuf de cafard. Et là, tante Gabi sort en courant de dégoût, en criant qu'elle était en train de manger des œufs. Quelques années plus tard, on a demandé à ma tante si elle se rappelait manger des petits œufs. Elle a répondu oui, car ils étaient salés et croustillants. Une fois, quand mon chien Mickey avait 4 ans, je l'ai trompé.
parce que ce gars-là ne voulait pas manger ses croquettes. Quand je lui donnais à manger, les fourmis ou les oiseaux finissaient ses croquettes. Un jour, fatigué, j'ai dit « Soit tu les manges, soit je te donne à un Chinois. » J'ai eu l'idée d'aller à la cuisine, de faire semblant de préparer un bon plat pour lui, pendant que Mickey me regarde. Je prends son bol de croquettes et tourne dans la cuisine comme un idiot. Et je dis à Mickey « Voilà mon gros, c'est prêt, c'est délicieux. » Et il se met à manger les croquettes. Alors qu'avant, il ne les mangeait jamais. Mais bon, ça n'a marché que 3 fois. Et Mickey ne mange plus que du poulet. Moi, je suis très difficile et je mange presque uniquement du poulet. À 14 ans, invité chez ma grand-mère pour une soirée pyjama entre cousins, organisée par mon cousin Tizoc, nous sommes allés chercher des friandises à l'heure du film. Mais là, mon autre cousin, Sardina, dit « Regardez, il y a des biscuits dans le meuble. » Et je cours pour attraper la boîte en métal pour les manger tout seul, mais quand je regarde à l'intérieur, il n'y avait pas de biscuits, mais des aiguilles, des épingles et des fils que ma grand-mère avait rangés là. Voyant que tout le monde se moque de moi, car ce n'étaient pas des biscuits, je prends une épingle et pique les fesses de ceux qui se sont moqués. Ma grand-mère m'a grondé et ils ont tout dit à mes parents. Une fois, quand j'avais 14 ans, ma mère a invité son ami Choricito à la maison, parce qu'elles allaient discuter du fait que la dame était en train de divorcer. Mais quand je descends chercher à manger, ma mère me voit et me dit « Viens dire bonjour, mon fils ». Et j'ai dit « Pas question ». Elle veut me prendre pour serveur toute la soirée. Alors j'ai commencé à marcher doucement pour qu'elle ne m'entende pas, mais elle m'a quand même entendu et m'a dit « Si tu ne viens pas tout de suite, je te casse ta Xbox ». Je cours là où elle était et dis à ma mère « Bonjour, bonjour, félicitations à tous ». Mais elle m'a demandé d'aller chercher des snacks à la cuisine. Donc effectivement, elle m'a pris comme serveur jusqu'à 1h20 du matin. Bon, au revoir chef. Une fois, quand j'avais 14 ans, mon ami Chicharroncito m'a invité chez lui parce que c'était sa fête. Et quand est venu le moment de couper le gâteau, tout le monde a commencé à crier « Mordida ! Mordida !» Mais à ce moment-là, le père de Chicharroncito dit « Voilà votre mordida !» Et il a lâché son chien Doberman, qui était dans le jardin. Du coin de l'œil, je le vois s'approcher du gâteau où nous étions, et je le lance au chien avant de courir m'enfermer dans la salle de bain. Par hasard, je vois au sol un slip de mon ami Chicharroncito avec une trace de fras. À la fin, j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Et ils lui ont fait payer le gâteau. Quand mon petit frère avait 6 ans, nous sommes allés à l'hôtel en vacances, avec mes cousins Tizoc et El Sardina. À la piscine, nous avons commencé à plonger. Mais à un moment, mon frère dit « Regardez, une sauterelle dans l'eau !» Et nous avons laissé la sauterelle là-bas. Mais quand nous sommes sortis de la piscine, j'ai vu du coin de l'œil la même sauterelle sur un palmier, parce qu'elle était sortie. Et là, la sauterelle folle saute et grimpe sur le pied de mon frère. Pour s'en débarrasser, mon petit frère s'est mis à tourner comme une toupie. À ce moment, un serveur passait avec des bières et des verres. Ils se sont percutés et tout est tombé sur eux deux. Alors Tizoc, la sardine et moi, on est partis en courant morts de rire et on a laissé mon frère là-bas. Chaque été, la vidéo est finie. Mais ici, je te propose 2 super vidéos. Celle-ci raconte quand mon meilleur ami m'a trahi avec Mélissa, sa copine, au moment où j'avais le plus besoin de lui. Celle-là parle du moment où j'ai cru voir le chupacabras dans ma chambre. Les 2 sont bien, choisis-en une. Prends du popcorn et profite. Merci d'avoir regardé cette vidéo.